Boys and Girls and the Other, ce week-end, a vu s'écrire le deuxième chapitre de cette saison 2022. Et j'ai 5 minutes pour vous en parler. Et on va commencer par un coup de gueule. Sérieusement, qu'est-ce qu'on fout en Arabie Saoudite sur ce circuit? Avant les essais libres 2, Aramco, l'un des sponsors principaux de la Formule 1, qui est une compagnie pétrolière, a été frappé par des tirs de missiles et on est à 11 km du circuit. Comment c'est possible qu'on aille dans un pays en guerre alors qu'on décide de ne pas aller en Russie parce qu'il y a la guerre, mais on va quand même en Arabie Saoudite? Donc, comme je le disais, il y a eu l'attaque sur un site Aramco et il y a eu une réunion des pilotes le vendredi soir, pour savoir si il fallait courir. Ce qui est logique, la frappe elle est à 11 km, c'est évident que les pilotes n'ont pas envie de courir. Sauf que les pilotes, on leur demande pas leur avis, puisque l'Arabie Saoudite ça ramène de l'argent. Information qui a été relayée par Canal+, par Franck Montagny, qui disait que tous les pilotes ont été sous pression de leur manager, de leur écurie, pour rouler à Jeddah, et que sinon j'étais tout simplement viré. En fait, c'est avec ce genre de week-end qu'on se rend compte que la Formule 1 n'a pas évolué par rapport aux années 80, où on ne demandait pas l'avis du pilote. Je trouve ça vraiment triste, et je vous avoue que dans ces genres de situations, ça me déçoit énormément, donc je me permets de partager mon avis. Bref, maintenant qu'on a discuté un peu de toutes les informations, et de tout ce qui est un peu extra-sportif, on va pouvoir parler de la piste. Et les qualifications ont commencé fort. Stupeur en Q1, Sir Lewis Hamilton est éliminé. C'est très bizarre, il n'arrive pas du tout à conduire cette Mercedes. Gros coup de massue pour King Lewis, avec une 16e place. Ensuite, ce circuit est ultra dangereux. On a vu un crash effrayant pour Mick Schumacher. Cette sortie de piste, il va taper le mur à entre 250 et 275 km/h. Il est resté dans sa voiture. On avait un drapeau rouge, on n'avait aucune information, jusqu'à ce que les informations tombent et disent qu'il n'était pas blessé. L'autre gros coup de cette qualification, c'est que Ferrari pensait tenir la pole grâce à Sainz, puis à Leclerc, et au final, ils ont été battus par Sergio Pérez sur sa Red Bull. Le Mexicain décroche pour la première fois la pole position dans sa carrière après 210 grands prix. Et surtout, il met une petite pilule à Max Verstappen, seulement 4e sur la grille de départ. Et nous voilà au moment le plus stressant du week-end, la course. Cette année, le départ a été calme. Il s'est quasiment rien passé. Il y a eu quelques attaques par-ci par-là, évidemment. Le début du Grand Prix a surtout été animé par les Alpines. Ocon et Alonso se sont battus pour la 6e place. C'était une bataille qui était sympa si les deux pilotes n'avaient pas été dans la même écurie. Après, on va remercier Alpine quand même de nous avoir offert un peu de spectacle. C'était cool. Ocon n'a pas forcément été très malin dans certaines de ses défenses, poussant Alonso contre le mur. Mais au moins ça fait du spectacle, c'est sympa. Malheureusement, ils ont perdu pas mal de temps à se battre. Lorsque la pression est retombée chez Alpine, on s'est dit ça va peut-être se calmer un petit peu, et voilà, Latifi's comeback, boum, dans le mur. Son crash arrive au pire moment. Pérez rentre au stand un tour avant, et au moment où Leclerc, qui était deuxième, doit rentrer, Latifi crash et on a une voiture de sécurité. Donc Pérez, il a tout perdu, il était premier, il passe 4e derrière Leclerc, Verstappen et Sainz. Une fois que la voiture de sécurité est rentrée au stand, on a vu Leclerc et Verstappen décrocher le reste du peloton, jusqu'aux 15 derniers tours, où là on a eu un enchaînement d'abandons. Évidemment, si je vous dis problème de fiabilité, j'entends... Oui, effectivement, c'est Alpine qui a à nouveau un problème de fiabilité, et on a eu un enchaînement de 3 abandons successifs en 1 minute, avec Alonso au ralenti, Ricciardo qui abandonne à l'entrée des stands, puis Valtteri Bottas qui rentre au stand pour abandonner, et cet enchaînement a entraîné une voiture de sécurité virtuelle pour le plus grand plaisir de tous les spectateurs de Formule 1. Vous aurez compris que c'était du sarcasme. Cette voiture de sécurité virtuelle est restée à peu près 5 tours si je me rappelle bien, et à la fin de ces 5 tours, Verstappen a gratté 3 secondes à Leclerc, alors que ils sont censés être à vitesse réduite. On a vu du coup à nouveau cette bataille Verstappen-Leclerc. Leclerc s'est superbement défendu de Verstappen 2 fois, Verstappen a bouffé un peu ses pneus justement pour attaquer Leclerc, et du coup on arrive au moment où on se dit Leclerc s'échappe et il va peut-être partir pour la victoire. Que nenni, Verstappen revient à 3 tours du but, se place parfaitement à l'intérieur du virage pour choper le DRS et empêcher Leclerc d'avoir la bonne trajectoire. Et là, il le fume dans la ligne droite. Dommage pour Leclerc qui loupe
la victoire pour quelques dixièmes de seconde. Verstappen remporte sa première course de la saison devant Leclerc et Sainz. Russell est la première Mercedes et finit 5e. Hamilton finit 10e, qui a fait une belle remontée, qui a fait une belle course. 6e, on trouve Ocon qui prend des points pour Alpine. Et en 7e position, on a Lando Norris. 8e, on trouve Pierre Gasly qui marque ses premiers points de la saison. Et 9e place pour Kevin Magnussen qui prend à nouveau 2 points pour As. Et ben, qu'est-ce que je suis bien content que la F1 parte d'Arabie Saoudite quand même. Le prochain Grand Prix sera en Australie dans 2 semaines, mais là-bas, qui remportera la victoire? Est-ce qu'on verra Leclerc ou Verstappen remporter une deuxième victoire cette saison? Ou bien est-ce que plutôt les lieutenants vont enfin se rebeller avec Perez et Sainz? Bon, Perez, faudra qu'il soit vraiment très loin de Verstappen pour gagner, parce que sinon c'est mort. Est-ce que les Mercedes seront mieux? Est-ce qu'ils pourront se mêler à la lutte pour la victoire vu qu'on n'a pas de longue ligne droite et que la vitesse de pointe n'est pas si importante que ça? C'est une vraie question. C'est beaucoup de questions qui vont se poser. On a 2 semaines à attendre avant de voir ce que ça donne. Je vous invite dans l'espace commentaire à me dire ce que vous en pensez. À nouveau, je suis très curieux de connaître un peu votre avis sur tout ce qui peut se passer dans la Formule 1. On espère évidemment que Sébastien Vettel va revenir. À mon avis, il doit pas être très motivé à l'idée de monter dans l'Aston Martin vu les performances de la voiture. Le principal, c'est qu'il aille bien. Dites-moi également en commentaire quels sont vos pronostics. Personnellement, je mise sur un podium de George Russell. Allez, je vais pas parler de la victoire, je vais parler du podium de George Russell, son premier avec Mercedes. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme toujours à mettre le petit pouce bleu. Pensez à vous abonner et à activer la cloche puisque dans 2 semaines, on se retrouve pour le Grand Prix d'Australie. Et ce serait dommage de louper un peu les résumés que je peux vous donner sur la Formule 1. L'espace commentaire est ouvert pour répondre aux questions que je vous ai posées. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je fais pas mal de vidéos sur TikTok. Je vous invite à me rejoindre également sur Twitter et sur Instagram où je diffuse pas mal d'infos de la Formule 1, où je parle également. Vous pouvez aller sur Twitch aussi parce que la prochaine fois je pense que je ferai un petit live après la course pour parler, voilà, pour débriefer de la course. Je vous mets le lien en description. À droite et à gauche vous trouverez d'autres vidéos à voir ou à revoir et moi je vous dis au revoir et à la prochaine.